Bonjour, bienvenue sur la chaîne Yeles Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel mensuel des cancers concernant le mois d'octobre. Pour ce faire, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille et le tarot Grand Luxe. Allez, c'est parti. Donc c'est un tirage relationnel. Si vous vous posez des questions par rapport à un lien avec quelqu'un de votre famille, un ami, un compagnon, un mari ou un collègue de travail, on va ici parler de toutes les relations. Allez. Donc ce sont les énergies dans le domaine relationnel. C'est pour ça que je vous laisse y associer votre situation. Allez, pour les cancers, on y va. Alors, les cancers sur le mois d'octobre, ça sera celle-ci. C'est celle-ci qui m'appelle. Il y a une évolution, d'accord. Donc, si vous étiez en conflit avec quelqu'un, il va y avoir des changements, il va y avoir une avancée. Si vous êtes en attente par rapport à une relation, on peut avoir une avancée. Vous voyez, il va y avoir de toute façon du mouvement. Si la situation stagnait, elle va bouger. Donc, on va aller voir comment et pourquoi. Allez, c'est parti. Les cancers. Hop. Sur le mois d'octobre. Allez, la première carte représente l'autre personne. Ah. Hop. Je l'ai brassé à l'envers. Donc, 5 de bâton. Celle-ci vous représente vous. 8 de bâton. Là, l'obstacle a dépassé. Ah, reine de coupe. Ce qui sera positif, le 15. Ce qui sera négatif, le 4 d'épée. Alors, effectivement, hein, on fait un lien tout de suite, même immédiat, entre la roue, le fait d'avancer, et ce qui est négatif, c'est le 4 d'épée, c'est-à-dire de ne rien faire, de rester passif. Hein. L'intention de l'autre personne, 12, le pendu. Votre intention, 10 de denier. Ici, la résultante, roi d'épée. Bon, c'est bien, c'est une victoire. Hein. De toute façon, le changement sera positif. Avec un roi d'épée, on est victorieux. Les conseils, 8 de coupe, partez en quête. Le fou, libérez-vous. Allez, et le dernier, l'as de denier. Voyez l'aspect prometteur, le potentiel de la situation ou de la relation. Par exemple, vous êtes en difficulté avec un collègue, et c'est là on vous dit, partez en quête de quelque chose, on va essayer d'étudier quoi. Libérez-vous peut-être de ces difficultés pour voir le potentiel que recèle cette relation. Bon, on y va, on va faire l'analyse du tirage. Donc vous êtes en 5 de bâton. Non, pardon, pas vous, le partenaire. Ou l'autre personne est en 5 de bâton. Donc on a une personne ici qui s'affirme, qui dit ce qu'elle pense, qui donne ses idées, qui, en tout cas, est capable de débattre et de s'imposer. Ça, c'est sûr. Vous êtes en 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est le changement, c'est les actions rapides. Vous voulez que ça aille vite, que ça avance. Sauf qu'on a en face de vous quelqu'un qui s'oppose et qui dit, non, moi je suis pas d'accord. Alors, ça peut être sur un projet commun, ça peut être sur votre façon de travailler. Je ne vais pas ici vous donner l'objet du désaccord, mais il y a un désaccord entre vous. Si vous êtes en couple, ça peut être de vous installer ensemble, d'acheter une maison, ça peut être de faire un enfant, ça peut être, je ne sais pas moi, de décider de ce que vous allez faire pour vos vacances, bref, de chez qui vous allez manger dimanche. Bon, ça ne ferait pas tout un tirage si c'était juste de savoir chez qui vous allez manger dimanche, mais bon. En tout cas, il y a un désaccord entre vous et l'autre personne. Et cette autre personne tient bon, sauf que vous voudriez que le problème soit résolu. Parce que visiblement, ce problème est lié à une action. D'accord? Il est lié à quelque chose qui doit se réaliser, quelque chose qui doit se faire. On est dans le bâton, hein, on est dans l'action, on est dans l'émotion aussi, on est dans la passion. On est dans quelque chose où chacun y met son énergie. Hein. Le 5 de bâton, on se défend et on défend son point de vue vivement, avec émotion.
Et le 8 de bâton, on a cette notion d'impatience et de rapidité là qui vient nous bouleverser aussi. C'est-à-dire qu'on sent à l'intérieur ces sensations-là d'impatience. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? C'est la reine de coupe. La reine de coupe, dans les obstacles, elle va nous parler peut-être de l'agressivité, hein, dans le négatif. Parce que la reine de coupe, c'est celle qui est conciliante, qui est douce, qui est médiatrice, qui est plutôt maternante, qui est à l'écoute. Dans les obstacles à dépasser, eh bien, on pourrait dire qu'il faut retrouver cette bienveillance, hein, puisque quand elle est inversée, elle nous parle d'agressivité, d'enfermement, d'isolement, qui peut faire perdre la relation. Hein. D'ailleurs, une reine de coupe inversée dans un tirage relationnel, elle indique que la violence et l'agressivité du consultant peut amener à la perte du lien. Hein, que ce soit avec la famille, avec un partenaire, peu importe, en tout cas, ça peut amener à la rupture du lien. Donc là, ici, on voit qu'il va falloir que vous vous calmiez, et tous les deux. Cette carte ne vous concerne pas uniquement vous, d'accord, hein, elle concerne aussi le partenaire. Donc, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est ce manque d'empathie, ce manque d'écoute de l'autre, et probablement aussi, dans certains cas qui vous concernent, l'agressivité. Les aspects positifs, on vous dit avec le diable que vous avez tout à fait les compétences de convaincre, de rallier l'autre à votre cause par votre charme, par la discussion et par la logique, d'accord? Par l'art de convaincre, et non par l'agressivité, d'accord? Donc, le diable vous dit récupérer tous vos moyens, hein, c'est vraiment être en pleine possession de ses moyens, le diable, pour utiliser toutes ses compétences dans le but recherché. Et de le faire plutôt finement. Puisque là, on est sur les aspects positifs, hein, du diable, d'accord? C'est pour ça que je m'axe uniquement sur ce pouvoir de séduction, de persuasion, sur les bons arguments. On a le bon flair, on arrive à sentir les bonnes situations. Voilà, on est sur les aspects positifs du diable. Il va falloir utiliser ça pour retourner ceci, hein, ça c'est sûr. Parce que sinon, vous allez, si vous ne faites rien, hein, ce qui va bloquer, si vous ne faites rien, si vous restez comme ça dans la situation, même si vous décidez de ne plus dialoguer, eh bien, c'est négatif pour la relation. C'est-à-dire que ça ne vous permet pas, je pense, de réaliser ce tournant, d'accord, cette avancée, et d'aller vers cette réussite. Donc, ne pas rester sans rien faire. Essayez de convaincre, de persuader avec des arguments, avec aussi votre charme, d'accord, pour faire tomber cette vive émotion qui est là et qui amène probablement des conflits un peu serrés. Le souci, c'est que votre partenaire, le souci, c'est pas vraiment un souci, votre partenaire, dans son intention, il est en posture du pendu. Deux choses positives dans une intention avec le pendu. La première, il est prêt à voir les choses différemment sous un autre angle, à prendre le temps nécessaire pour regarder votre point de vue. Et de deux, prêt à faire un sacrifice. Le pendu, c'est aussi la carte du sacrifice. Donc, on est probablement face à un partenaire ou quelqu'un qui tient bon sur ses positions, mais si vous utilisez de bons arguments et de bonnes façons de dialoguer, ce partenaire ou cette personne en face sera prêt à voir les choses différemment et à sacrifier quelque chose. Vous, votre intention, c'est de renverser la vapeur. Alors c'est rigolo parce que j'ai toute une histoire qui se déroule, moi, sous les yeux. Je vous imagine en train de vous bagarrer, de vouloir que les choses avancent. Hein. Vous, c'est vraiment votre énergie. En fait, vous voulez que ça avance. C'est comme ça. Vous avez cette impatience et là, vous voulez retourner la situation radicalement. Parce que vous voulez obtenir ça finalement. Mais vous voudriez peut-être l'obtenir au tout début du mois d'octobre, alors qu'on vous dit, eh bien, il va d'abord falloir passer par un réajustement de votre façon de communiquer avec cette autre personne pour pouvoir remettre de l'écoute, de la bienveillance et des arguments concrets qui vont permettre à l'autre personne de voir les choses différemment et d'éventuellement faire un sacrifice pour vous permettre d'inverser la situation de façon radicale et de la rendre positive et, on va dire, j'allais dire lucrative, c'est rigolo parce que c'est du pentacle, mais c'est pas lucratif dans une relation. C'est porteuse, hein, c'est-à-dire que ça va vous amener à quelque chose qui va vous permettre d'être mieux, ou en tout cas de réaliser quelque chose de tangible.
Donc on a en cette fin de mois une réussite. Le cavalier d'épée nous dit que voilà, on a réussi, que les choses... Il a une victoire beaucoup plus tranquille que le cavalier. Hein. Le cavalier, il réussit, mais il réussit parce qu'il s'est bagarré, il s'est battu, il en a tué d'autres même peut-être. Alors que le roi, il réussit plus tranquillement. Il réussit parce qu'il a pris des décisions sages, il a réfléchi avec son mental. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on vous dit de faire là. Hein. Et donc, il a une belle réussite. Donc, si vous êtes en difficulté par rapport à un changement que vous souhaitez voir dans cette relation, on vous dit là que sur le mois d'octobre, il y a une résolution de cette situation, un avancement, une décision de prise s'il doit y avoir une décision. En tout cas, on arrive ici à trouver un compromis. Les conseils, je vous les ai dit en début de tirage quand j'ai tiré les cartes parce qu'ils étaient assez évidents. On vous dit oui, partez en quête, mais partez en quête de séduire, de convaincre. Libérez-vous de votre inactivité peut-être, libérez-vous de votre agressivité, libérez-vous de ce que l'autre vous renvoie. Soyez sur vos arguments, sur votre projet à vous, comment vous voyez les choses. Vous voulez que ça aille vite? Eh bien, libérez-vous des entraves et faites ce qu'il faut le plus rapidement possible. Voyez tout le potentiel de cette situation. Avec l'As de denier, on vous dit vraiment, vous avez tous les outils, essayez de vous en servir. Là aussi, on vous le dit, vous avez tout ce qu'il faut pour obtenir gain de cause dans cette situation. Ce qui est étonnant, c'est que dans ce tirage, on voit que si l'autre tient bon, il me semblerait, je pourrais dire que l'autre a quand même potentiellement tort, au vu de ce qui ressort là. Parce qu'on voit que vous gagnez, vous obtenez une victoire qui a du potentiel, qu'on vous demande de vous libérer de ce qui vous entrave et de partir en quête. Donc vous, cette modification-là que vous souhaitez, visiblement, elle est bénéfique, vous l'obtenez et ça serait l'autre qui bloquerait. Mais bon, ça c'est une analyse qui comme ça me vient en regardant le tirage. Maintenant, soyez tranquille, visiblement, vous allez vers ce que vous souhaitez. En tout cas, la roue nous dit que les choses bougent, les choses avancent et avec un roi d'épée, on a quand même une victoire. Voilà pour vous les cancers sur ce mois d'octobre 2020. J'espère que ce tirage vous a aidé à y voir plus clair, à comprendre certaines choses, à tenir bon si vous doutiez. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'information juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire, c'est juste en dessous sur le petit bouton rouge. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.